Je vous accueille devant mon filet de practice dans mon jardin. Bonjour à tous, je suis momentanément handicapé comme notre championne du monde du golf handicap Karine Boucher. Plus que la main et l'avant-bras gauche pour jouer. Comme je suis totalement latéralisé à droite, ça va être chaud. Donc en convalescence, j'en profite pour vous proposer un petit éclairage pour vous y retrouver dans la jungle des vidéos de golf sur internet. Pas facile. Pas facile. Ouais. Voici un sujet qui va risquer de fâcher. Mais tant pis, je me lance. Je rappelle que je ne suis qu'un très ancien pratiquant amateur de niveau moyen qui a simplement accumulé à la fois de la pratique, de la connaissance et de l'expérience sans forcément pouvoir en profiter pour vraiment m'améliorer. Mais bon. Pour les 10 meilleurs vlogs ou chaînes YouTube sur le golf, je distingue plusieurs catégories et n'en considère qu'une seule aujourd'hui. Par exemple, les vidéos sur le matériel, je les écarte pour des raisons que beaucoup de téléspectateurs comprendront aisément. Notamment, je considère qu'il y a trop de relations d'intérêt entre les influenceurs du golf, comme on pourrait les surnommer, et les fabricants et distributeurs divers et variés, qu'ils l'avouent ou non d'ailleurs. J'écarte aussi les chaînes de blabla, où l'on y discute de tas de choses, comme les actualités du golf. Pareil pour les vidéos du genre j'ai joué avec machin ou bidule. Pareil pour les présentations ou analyses de swing de champions, championnes ou même d'amateurs en progression, bien qu'elles puissent être intéressantes, ce qui n'est pas le sujet du jour. Je me rabats donc sur les chaînes et vlogs réservés à l'enseignement, aux astuces, aux techniques, au coaching, voire à la stratégie et la tactique sur le terrain. Finalement, c'est probablement ce que la plupart des auditeurs et téléspectateurs naviguant sur Internet recherchent. En approchant de la fin de l'année 2023 et tout en sachant que de nouvelles chaînes intéressantes peuvent avoir apparu récemment sans encore percer en popularité, j'ai fini par établir une liste, le top 10 des meilleurs pros de l'enseignement et du coaching, de golfeurs et golfeuses. Bien évidemment, ce classement m'est totalement personnel. Il est totalement subjectif et chacun de vous peut parfaitement estimer que je ne suis pas en phase avec vos propres préférences. C'est entièrement logique et compréhensible. Avec ce top 10 des meilleures chaînes de pros de l'enseignement et du coaching, pour chacune, je vais tenter d'expliquer pourquoi je les ai choisis. Et au besoin, pourquoi j'ai mis telle chaîne au-dessus de telle autre dans mon classement, surtout le numéro 1. Enfin, j'ai en priorité sélectionné des vidéos et chaînes en langue anglaise. Ultérieurement, j'évoquerai mes préférés en langue française aussi. Pourquoi d'abord en langue anglaise ? Pour plusieurs raisons. D'abord, du fait de l'extraordinaire richesse des vidéothèques et chaînes dans cette langue, mais aussi de l'extrême diversité des styles, des méthodes, des approches, ce qui est assez logique quand on y réfléchit. C'est bien dans le monde anglo-saxon, dans les îles britanniques et en Amérique du Nord, que le golf s'est tout particulièrement développé initialement. Et depuis une quarantaine d'années, avec quelques cas particuliers comme l'Asie, en premier lieu au Japon, et le reste du monde, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, etc. Et pour être franc, après quelques 10 à 12 années de visionnage des films publiés sur Internet par des professionnels du golf, j'ai développé et conservé la sensation qu'il y avait plus à apprendre pour l'essentiel du monde anglo-saxon que du monde francophone en matière de golf. En affirmant cela, je sais que je risque de m'attirer les foudres, ou à tout le moins les critiques du monde du golf francophone, surtout chez nous en Europe. Il ne s'agit pas de lancer une polémique, c'est juste un constat tout à fait personnel qui relève de ma propre sensibilité et qui n'est pas forcément en symbiose
avec les avis des autres pratiquants, des spécialistes experts et autres autorités gérant le domaine du golf dans nos contrées. J'assume. En description, vous trouverez les liens vers toutes les chaînes de golf mentionnées. On y va. Alors, numéro 10, en vrac. Je cite d'abord en dernière position, parmi l'incroyable multitude de chaînes en langue anglaise proposant des leçons ou exercices aux golfeurs et golfeuses de la planète, plusieurs coaches ou enseignants de qualité à la fois, presque tous britanniques. Ils offrent des tutoriaux qui se valent à peu près tous dans l'ensemble, donc aucun d'eux ne se détache vraiment du lot. On peut tirer ici ou là dans leur production filmée, qu'il s'agisse de vidéos longues ou courtes, quelques bénéfices de leur préconisation. C'est une question qui dépend de chaque individu, golfeuse ou golfeur, qui ira visionner leurs vidéos. En fonction des besoins de chacun, et encore une fois des sensibilités personnelles, par conséquent, nous aurons à égalité de classement et sans ordre de préférence particulier, Andy Carter, Chris Ryan, les Australiens Craig Hansen et Kerrod Gray, Ali Taylor, Russell Heritage, Alex Clapp, Jonathan Taylor, Ben Emerson, Ian Sadler. La liste est longue, très longue. Numéro 9, Danny Maude, un des pros les plus regardés sur Internet. Plus d'1 million d'abonnés, rien que ça. Danny est ce que l'on pourrait appeler un enseignant généraliste, très classique, mais capable d'ouverture et d'écoute si on lui montre qu'il peut y avoir une façon différente de voir les choses. C'est pourquoi ces vidéos, où il a invité Pete Cowan, m'ont apporté des éclaircissements importants et j'ai particulièrement apprécié cette ouverture d'esprit, bénéfique pour tous. Je vous engage à visionner ma vidéo sur ce thème. Numéro 8, Eric Cogano. Comme Danny Maude, l'américain Eric est capable à la fois de démontrer les fondamentaux avec clarté, la plupart du temps, mais aussi de se montrer ouvert à d'autres visions de la technique du golf. Rien que pour cela, je ne néglige pas de le suivre. Il a souvent des choses à transmettre qui seront utiles. Ensuite, je dirais qu'Eric Cogano n'est jamais qu'un parmi des dizaines de coachs ou enseignants américains qui présentent un intérêt, à la différence près, qu'il manifeste une réelle conscience de la transmission de savoir dans son approche, ce qui n'est pas toujours le cas des vidéos originaires d'outre-Atlantique. En numéro 7, Steve Johnston. Peut-être pas le meilleur coach ou enseignant du net, mais j'aime tellement son accent écossais à couper au couteau et la dynamique qu'il apporte à ces tournages de vidéos, que rien que pour le plaisir de l'entendre, Steve et son gabarit de grand gars blond roux, complètement impossible à confondre avec un autre, et ses conseils parfois incroyables, méritent le détour. Pour le fun et parfois pour en tirer des bons trucs techniques. Numéro 6, Murdoch McEwen est un quasi-inconnu pour la plupart des internautes. Personnage atypique, il associe des tutoriaux assez traditionnels à des vidéos dans lesquelles sa démarche peut s'avérer très originale et instructive. En plus, c'est un garçon fort sympathique qui montre une écoute et une réelle capacité d'échange. À découvrir, je vous le recommande. Numéro 5, Pete Cowan. Il n'a pas vraiment de chaîne à lui, et ce n'est certainement pas un besoin pour lui. On trouve ici et là quelques vidéos qu'il a signées ou en compagnie d'autres professionnels comme Danny Maude, justement. Toutes intéressantes. Ensuite, Pete a sa vision des choses et il n'a pas que des suiveurs, il a aussi quelques détracteurs. En tout cas, c'est un grand maître du sujet golf. Pour ma part, je ne néglige jamais de visionner ce qu'il autorise à publier sur Internet. Numéro 4, Alex Forte. Alex est un Anglais installé aux USA. Il a orienté toute sa démarche pédagogique sur le golf facile,
comme d'autres ont déjà pu le faire avant lui, par exemple Shawn Clemens, mais avec une capacité à apporter des astuces personnelles souvent extrêmement attirantes. Il faut adhérer à l'esprit de son enseignement, sans a priori, si l'on veut profiter de la plus-value qu'il cherche à apporter. Si l'on est rétif à sa philosophie du golf, ça sera cependant difficile de tirer le meilleur parti de son coaching. On arrive sur le podium. Numéro 3, Jonathan Chow. Ce garçon est un phénomène à part à lui tout seul. Vous n'aurez droit la plupart du temps qu'à son gabarit de rugbyman crevant l'écran et son filet de practice dans son jardin de la banlieue londonienne. Physiquement, techniquement et dynamiquement impressionnant, il en impose dans un style très vif et très costaud. A priori, pas à la portée des seniors, et vous n'arriverez pas à le limiter. Mais sa capacité à vous apporter toute sa verve pour essayer de vous faire progresser mérite vraiment qu'on s'arrête à suivre quelques-unes de ses vidéos. Personnellement, j'ai appris des choses avec Jonathan. D'ailleurs, sa clientèle comprend des seniors et il a coaché un jeune homme de 72 ans dont le swing est devenu absolument splendide. À suivre donc. Numéro 2. Alex Elliott est anglais, est jeune, très prolifique, toujours dans une démarche de partage presque quotidien sur YouTube. Assez significatif, il se remet souvent en question s'il trouve une nouvelle voie pour améliorer le swing. Sympathique en diable. Alex Elliott a tellement fourni de vidéos sur plein de thèmes différents qu'inévitablement on trouvera chaussure à son pied parmi toute sa vidéothèque. Il fait partie des pros incontournables sur YouTube désormais. J'apprécie beaucoup aussi le travail de sa partenaire de la chaîne, la coach fitness Natalie Lowe, ancienne golfeuse du Tour, qui apporte plein de bons conseils pour en maintenir et améliorer sa forme physique aux pratiquants. Je vous recommande chaudement de suivre Alex et Nat, qui ont tous les deux contribué à m'améliorer dans mon jeu de golf. Et enfin, le numéro 1. J'ai eu bien du mal à faire un choix pour le vainqueur de ce podium, car j'aime bien les 3 lauréats. Et ce choix correspond pour moi à une parfaite logique qui m'y a amené. Grâce aux multiples vidéos de l'enseignant que je vais présenter, j'ai personnellement énormément progressé et je lui suis redevable d'un retour en force de mon meilleur golf des années 90 alors que j'approche de mes 70 ans. Rien de moins que cela. Absolument madame, absolument monsieur. Voici donc Tom Seguto. L'Américain de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, est certes assez jeune, mais son approche m'apparaît particulièrement simple et claire et adaptée aux seniors. On y adhère ou pas. C'est d'ailleurs de tout l'un ou tout l'autre, pour beaucoup de pratiquants. Mais on sait d'avance, au moins, à quoi on peut s'attendre. Il n'y aura pas d'altération ou de dérive dans le futur sur la façon de faire pour progresser. Cela paraît assez certain. Tom va volontiers complètement à l'encontre de certains principes qui sont parfois vus ou présentés comme incontestables, et cela depuis plusieurs décades par des soi-disant experts du golf. Notre prof de golf d'outre-Atlantique a conçu ce qu'il appelle un système fondé sur des repères clairs et simples, comme le poids sur la jambe avant pendant toute la montée comme pendant la descente, un pivot du corps facilement exécutable, l'absence de mouvements parasites, le maintien des bras étendus et pas tendus ni raidis, un retour à l'impact complètement calé sur la position de départ pour un contact absolument parfait et grandement facilité, etc. Compte tenu du nombre incalculable de commentaires émanant de pratiquants remerciant Tom Seguto pour leur avoir apporté de véritables sources de progrès, il me semble que notre pro américain, en dépit de son relatif non-conformisme, fasse désormais partie des tout meilleurs enseignants actuels et mérite mon classement de premier dans ce top 10.
On notera qu'il a coaché des golfeurs de tous les âges, un des plus récents étant un jeune golfeur de 90 ans, qu'il a réussi à faire évoluer pour lui faire perdre un gros défaut et lui permettre de progresser. Oui, un élève de 90 ans, c'est possible. Tom l'a fait. Et ce qui ne gâte rien, il a beaucoup d'humour et de fantaisie, et c'est un excellent musicien, un guitariste, qui propose aussi une chaîne tutoriel sur la guitare rock. Si vous échangez avec Tom Seguter, pensez à venir de ma part, je le salue bien bas. Pour conclure sur cette première partie, je tenais à répondre d'avance à certaines remarques ou critiques potentielles du genre comment vous n'avez pas cité Tartampion ou machin, machine. Pourtant ils sont reconnus comme excellents, comme des maîtres, des références par beaucoup de pratiquants et spécialistes. Certes, c'est possible. Il n'y a pas de vérité absolue au golf, comme ailleurs. Mon choix est la résultante de très nombreuses années de recherche de vérité, justement. Et j'ai finalement trouvé de très bons coachs ou enseignants, jamais de dieu unique et absolu du golf. Mais ceux que j'ai sélectionnés m'ont apporté un peu, beaucoup ou énormément pour améliorer mon jeu. Donc je restitue ce que j'ai, moi, identifié comme mes propres références pour golfer du mieux possible. Ensuite, chacun voit midi à sa porte. À vous de faire de même si ça vous tente. Je finirai juste sur une mention spéciale pour Martina Eberl, mon prix spécial du jury. Elle a été une golfeuse du Tour qui a eu quelques beaux succès. Notre coach allemande est désormais axée sur la formation et la transmission de son savoir, et sa chaîne comporte bon nombre de films qui peuvent apporter bien évidemment beaucoup aux golfeuses, mais aussi aux golfeurs masculins d'un certain âge. Son style est plutôt épuré et ses leçons simples. N'attendez pas de miracles, de tuyaux exceptionnels, d'astuces qui sortent de l'ordinaire. Son enseignement reste classique. A noter que la munichoise Martina Eberl propose des vidéos en anglais d'un côté et en allemand de l'autre dans des vidéos séparées, ce qui peut être utile à ceux ou celles qui comprennent la langue parlée outre-Rhin. Mais si vous deviez ne choisir qu'un seul entraîneur sur Internet, Martina pourrait bien être dans la liste réduite des plus faciles à suivre pour des golfeurs débutants ou de niveau intermédiaire. Voilà, golfez bien, amusez-vous sur le terrain, c'est plus passionnant que de visionner des vidéos. Toutefois, j'espère vous avoir un peu éclairé en présentant mes coachs et enseignants de prédilection et qu'ils vous aideront à prendre plus de plaisir à jouer. À bientôt, toutes et tous.